habitudes qu'on a chez Google, qu'on vous donne un petit peu, et je crois qu'ils peuvent être utiles pour tout un chacun. Pas du banal, parce que je sais pas. La première chose qui est importante chez Google, c'est la vitesse. C'est une boîte, quand vous interagissez avec cette boîte, et que vous travaillez dans cette boîte, c'est la première boîte que je connaisse qui travaille la semaine. Les boîtes pour lesquelles je travaillais avant travaillaient au trimestre ou à l'année. Google travaille à la semaine. Et donc, on vous demande vraiment quand vous avez une idée, pas trop réfléchir, pas trop faire des business plans, pas trop tester, lancez-le, testez le truc. La semaine passée, il y avait un programmeur qui était là, il a fait un truc en minuit. Chez nous, ce serait facile. Lance, quoi. C'est ça, il a lancé 2 jours plus tard. Ok. Developer, si vous voulez aller voir ce qu'on va marquer. Lance, mesure et en fonction des mesures que tu as prises, ajuste, quoi. Si ça marche pas, arrête, essaie autre chose. Si ça marche plus ou moins bien, ajuste et continue. Et voilà, de mon point de vue individuel, après 10-12 mois de Google, pour moi c'est ça la clé. C'est ça la clé du truc incompréhensible de l'extérieur. Comment c'est fait que cette espèce de mastodonte a grandi si vite avec autant de succès? Parce qu'ils réfléchissent en fait pas trop. Ils lancent, ils mesurent de manière absolument rigoureuse et ils prennent des décisions sans aucune émotion. Il y a étonnamment peu de politique au sein de Google pour une boîte de 16 000 employés. C'est vraiment, si c'est ça prouve que ça marche, c'est un projet, si ça prouve que ça marche pas, c'est pas de projet, c'est terminé. Il n'y a même pas de discussion. Donc ça c'est un point. Le deuxième aspect qui touche l'aspect privé, vie privée, je vais dire en anglais, on nous assène pas mal, to share is to gain. Donc partagez ce que vous faites, partagez votre activité, ouvrez tout et finalement vous en retrouverez plus en retour. L'exemple le plus concret que je puisse donner, tous les lundis on me demande de donner précisément une liste de 4 bullet points, comme ça, ce que je vais faire cette semaine, quels sont les objectifs que je vais atteindre aujourd'hui, et cette semaine-ci. Ça est publié à côté de ma photo dans l'adresse book de Google. Et donc, chaque personne qui me téléphone sait ce que je fais cette semaine, et sait ce que je vais délivrer. Y compris mon boss, évidemment, y compris tout le monde. Ça paraît super inquisiteur et terrible, etc. Pour toute personne qui a travaillé un petit peu au niveau global dans une grosse boîte, vous saurez que la maladie des grosses boîtes, c'est qu'on ne sait jamais qui fait quoi, et qu'il y a toujours 3 ou 4 équipes qui font la même chose que vous au même moment, et peut-être dans une autre direction. Là, quand vous commencez un projet sur Android bio, vous tapez ça dans le... Enfin, évidemment, toutes ces informations sont searchable, sont indexées et accessibles. Vous tapez le truc, vous savez directement le pipeau en Inde qui a développé le même truc que vous la semaine passée, et vous l'appelez, et puis c'est fait. C'est Big Mama, ça? C'est Big Mama. Mais c'est un outil qui s'appelle Snippet chez nous, voilà, et chacun, on demande, c'est pas imposé, c'est uniquement recommandé, je veux dire. Une petite question que tu viens de dire Snippet, mais généralement, Matrix en tout cas, il a toujours utilisé l'appellation Snippet pour contrôler la description des métadescriptions de Google. Ça me marque un petit peu. Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est juste une application qui s'appelle Snippet et ça.